propos de Dakar au Sénégal, où le sommet de la francophonie venait de se tenir, les journalistes ont voulu en savoir davantage sur l'échec du candidat congolais Henri Lopez et le message du président français François Hollande du 29 novembre 2014 sur les réformes constitutionnelles sur le continent africain. Nous devons saluer l'élection d'une femme à la tête de l'organisation. Et c'est un progrès, l'élection d'une femme à la tête de l'organisation. Mais ceci dit, j'étais de ceux qui pensaient et qui continuent aussi de penser, et même si nous saluons l'élection d'une jeune femme brave, dynamique, j'étais de ceux qui pensaient que après tout, la francophonie, le cœur de la francophonie, c'était l'Afrique, et l'Afrique restera toujours ce cœur-là de la francophonie. Peut-être que d'ici 2050, il y aura près de 750 à 800 millions de locuteurs francophones en Afrique. Et que, après tout, les pères fondateurs, c'était Senghor, c'était Bourguiba, c'était Amani Diori et d'autres. Et je l'ai dit, et ce n'est pas un secret, qu'alors que le sommet se tenait à Dakar, dans la patrie de Léopold Sédar Senghor, et moi j'étais de ceux qui sont battus pour que le secrétaire général de la francophonie soit africain. Et qu'on n'ait pas obtenu ce consensus, soit, mais on ne peut pas ignorer le fait que un candidat comme Henri Lopez était le candidat même de l'Afrique déjà il y a 12 ans à Beyrouth. Et je n'ai pas manqué de le faire savoir. Et l'Afrique n'a pas pu réaliser ce consensus. Bon, mais la Terre tourne encore et nous allons accompagner le mandat de Madame Michaëlle Jean du Canada. L'Organisation internationale de la francophonie ne s'est quand même pas substituée aux Nations Unies et n'a pas balayé d'un revers la main des notions fondamentales qui régissent les relations internationales, c'est-à-dire la non-ingérence dans les affaires des autres États et aussi le respect mutuel. Je crois que l'OIF dit que les États au sein de cette organisation se vouent à un respect mutuel. Maintenant, quant au reste, aux constitutions, comme on le dit à souhait, sur cette question, vous connaissez le point de vue du président, qui estime que s'agissant des institutions du Congo, surtout la Constitution, la loi fondamentale, ce sera toujours le peuple congolais qui décidera. Ce sera toujours cela, le peuple congolais qui décidera en toute souveraineté. Et d'ailleurs, cela n'a pas échappé aux autres peuples. Et on peut prendre quelques exemples. Lorsque le général de Gaulle a décidé de changer la constitution de la 4e République, a soumis les termes de la 5e République au choix du peuple français. C'est le peuple français qui s'est prononcé. Et même plus tard, lorsqu'il a décidé demander ou souhaiter que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, c'est le peuple français qui a ainsi décidé. Je pense que c'est une règle
qui ne pourra jamais être remise en cause, mais en tous les cas, il y a quand même de longues années que notre peuple a lutté ici, et au prix de beaucoup de sacrifices, pour ne plus accepter qu'il soit régi par des règles qui viennent d'ailleurs.